La plupart des propriétaires d'habitations souscrivent à une police d'assurance qui couvre leur mensualité en cas de pépin. Malheureusement, beaucoup de ces polices comportent des lacunes que vous risquez de découvrir trop tard. Vous avez négocié pour l'achat d'une propriété, souvent magasinée pour avoir le meilleur taux d'emprunt, mais pour l'assurance, vous avez fait confiance aux représentants du prêteur. Or, cette couverture d'assurance est peut-être mal adaptée à votre situation réelle. C'était dans ma tête que je prenais toutes les assurances possibles parce que j'étais le soutien de la famille. Sylvie Thériault de Gatineau avait son propre salon de coiffure à domicile. Tout allait bien jusqu'au 27 novembre 2007. Ce jour-là, au moment de se relever, une cliente qu'elle vient de coiffer perd pied. Madame Thériault tente de la retenir. Il y a eu un craquement dans les côtes, il y a eu des côtes de cassées, des douleurs au cou, aux épaules, les omoplates. Pendant l'année qui suit, son assurance hypothèque Desjardins rembourse l'hypothèque. Puis plus rien, aucun versement. Une petite clause dont elle ignorait l'existence modifie les niveaux d'invalidité à rencontrer. Nous ne remettons pas en doute le fait que Madame ait des limitations fonctionnelles. La divergence d'opinion que nous avons actuellement, c'est notamment sur la notion d'invalidité, à savoir, est-ce que Madame, avec les limitations fonctionnelles qu'elle a, elle peut faire un travail ou elle ne peut pas en faire un. Notre prétention est à l'effet que Madame peut effectuer un emploi rémunérateur. Selon cet expert, le produit de Desjardins n'est pas le meilleur sur le marché. Les autres institutions financières, c'est 24 mois. Tandis qu'avec un contrat individuel, vous pouvez avoir de la protection de l'occupation jusqu'à 65 ans. Qu'est-ce qu'ils disent? Quel motif ils donnent? Ils disent que je peux faire un travail sédentaire. Desjardins prétend que Mme Thériault a la capacité de faire un travail adapté à sa condition. Donc, elle cesse de verser les indemnités. Pourtant, elle a en main 3 rapports médicaux de spécialistes qui disent le contraire, qu'elle doit éviter les postures prolongées assises comme debout plus de 15 minutes, éviter les flexions et extensions du dos, éviter de soulever des charges de plus de 3 kilos, que son contrôle médicamenteux affecte sa concentration et sa mémoire à court terme. Dans ce contexte, il est difficilement pensable, écrit l'un des médecins, que Mme Thériault puisse assumer les exigences d'un quelconque travail rémunérateur. Un autre rapport arrive aux mêmes conclusions. Cette condition ne permettrait pas actuellement un retour au travail rémunérateur, quel qu'il soit. De la façon dont vous vous sentez, vous, est-ce que vous pourrez jamais occuper un autre emploi? Moi, je dis que non. Parce qu'à chaque mouvement que je fais, c'est pareil comme si les côtes sont en train de casser. Les douleurs augmentent tout le temps. Couper des légumes, pour moi, c'est impossible. Sur une échelle de 10, la douleur remonte à 8 en dedans de 10 minutes. L'ordinateur, c'est la même chose. Tout ce que j'essaie, c'est voué à l'échec. Avant, j'étais active, je faisais tout. Je peignais, je faisais de la bicyclette. Aujourd'hui, je suis emprisonnée dans mon corps. Ce serait mon rêve, trouver un médicament miracle, puis demain matin, j'y vais. J'ai toujours travaillé, j'ai pas peur de travailler. Heureusement pour elle, d'autres assurances qu'elle détient reconnaissent son invalidité et l'indemnisent, de sorte qu'elle peut rencontrer ses paiements et conserver sa maison. Bon, à notre demande, vous êtes revenu avec nous pour les fins de l'entrevue, mais qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici? C'est une grosse perte. C'est comme un grand vide. T'avouer ta vie pendant 28 années à des clientes, puis du jour au lendemain, tu peux plus faire ça. Il y a de nombreux échanges entre Desjardins et vous. Vous avez pas mal fait le tour de la question avec eux. Oui. Je leur ai envoyé 42 lettres. Ils m'en ont envoyé 32. Il y a eu 12 intervenants dans mon dossier. Ça commence avec un agent. Après ça, c'est l'officier du commandant. Après ça, c'est l'ombudsman. Après ça, c'est l'autorité des marchés. Contre toute attente, quelques jours après cette entrevue, Mme Thériault apprend que Desjardins accepte pour la première fois de la faire examiner par un spécialiste, plus de 3 ans après son accident. Actuellement, nous avons de nouveaux renseignements qui sont disponibles, que nous allons analyser. Il est bien évident que les limitations fonctionnelles devront être établies à nouveau par le nouveau médecin qui sera consulté. Et par la suite, on aura un renseignement supplémentaire qui fera une analyse globale qui nous permettra de prendre une décision finale. D'autres situations moins dramatiques mais plus courantes sont elles aussi liées à une mauvaise évaluation des besoins des clients. Caroline Doyon et son conjoint sont parents du petit Lucas depuis 1 mois. Ils ont souscrit les yeux fermés à l'assurance hypothèque au moment de leur emprunt à leur caisse populaire Desjardins.
Les papiers sont déjà faits en conséquence qu'on va signer pour une assurance pré-vie invalidité. C'était notre première maison qu'on s'achetait. Puis j'ai senti qu'on était comme obligé de prendre les produits d'assurance, que c'était comme quelque chose de, dans le fond, d'emblée avec le prêt. En réalité, ils n'avaient aucune obligation de souscrire à cette assurance. Ils affirment que la préposée au prêt ne les en a pas informés. On nous sort beaucoup de belles paroles. Si jamais tu tombes invalide, là, avec les revenus ou les dettes que tu as présentement, ben t'aimerais pas ça, être obligé de contracter comme une hypothèque en n'ayant pas les moyens, puis tout ça, tandis que si tu prends l'invalidité puis la vie, bien là, c'est sûr que tu n'auras pas de problème. Ils s'achetaient cette maison à l'Ange Gardien dans le but de fonder une famille. Infirmière de profession, Caroline Doyon est aujourd'hui en congé de maternité. Son conjoint est retourné aux études. Ce qu'ils souhaitaient, c'est une assurance qui allait les protéger en cas de maladie ou d'invalidité. Or, comme ils sont sans salaire, leur assurance invalidité ne leur est d'aucune utilité, même s'ils doivent continuer à payer les primes. Ils ne considèrent pas mon emploi ou l'emploi que mon conjoint avait avant d'être à l'école. Fait qu'on nous considère comme une personne, si on tomberait invalide, comme une personne qui ne travaille pas, mais du même âge. Il aurait pu en être autrement, nous dit Gino Savard. Ils auraient pu bénéficier d'une couverture comprenant des prédispositions mieux adaptées à leur situation. Les prédispositions, c'est la situation au moment de la souscription qui a force de loi. Donc, c'est là qu'est fait l'étude, peu importe ce qui se passe après. Il a de sérieuses réserves face aux assurances hypothécaires contractées chez Desjardins ou dans les banques. Bien, c'est fait par des gens qui n'ont pas de formation requise, qui sont des agents de prêt. Donc, il n'y a aucune analyse de besoin de fait. On ne tient à protéger que l'institution financière et non pas le client, dans le fond. Le principe de l'assurance hypothèque, c'est que c'est la banque ou la caisse qui sera remboursée s'il vous arrive quelque chose. C'est vous qui payez, mais c'est votre prêteur qui est protégé. Au moment de l'emprunt, on vous fait remplir un questionnaire sommaire sur votre statut et votre état de santé. Cette étape est cruciale pour la suite des choses. Dans les faits, le fardeau leur revient de tout fournir clairement leur situation de santé dès le départ. Il n'est pas rare que des gens croient à tort être couverts, mais quand même, il reste beaucoup d'histoires d'horreur et beaucoup de monde qui pensent être couverts puis qui ne le sont pas. Pour déterminer si l'assurance hypothécaire qu'on vous propose au moment de votre emprunt en vaut le coup, demandez quel est le montant versé pour l'assurance par rapport au montant total de votre remboursement hypothécaire. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'au bout de leur terme de 5 ans, bien, peut-être qu'ils vont devoir 2, 3, 4 000 de plus d'hypothèque que s'ils avaient souscrit l'assurance ailleurs. Gino Savard propose plutôt de choisir un produit d'assurance qui vous suivra de maison en maison et de banque en banque au fil des années. Sa propre assurance, on l'a souscrit au début, on l'a encore, on peut changer d'institution financière, on est toujours couvert, on n'a pas à resoumettre des preuves de santé, revalider si on est en bonne santé à ce moment-là. Ça n'arrive pas juste aux autres. Ça peut arriver à n'importe qui. Cet hiver, l'Autorité des marchés financiers a effectué une vaste consultation sur ce type d'assurance et son constat est assez sévère. Des produits complexes, souvent mal expliqués, des consommateurs qui paient une fois sur deux pour une police d'assurance dont 50 des coûts s'en va directement en profit et commission. L'assurance hypothèque fait partie d'un segment particulier de l'assurance sans représentant. Les détaillants automobiles ou les agents de voyage vendent ce genre d'assurance. En 2008, les Québécois ont payé 2,5 milliards de dollars de primes. À peine 1 % des assurés ont fait des réclamations, ce qui représente près de 400 millions de dollars.